Salut mes petits tourteaux, j'étais en train de me faire plein de homebrew quand je suis tombé sur un jeu de ouf. Alors c'est pas un homebrew, hein, c'est un jeu qui va être distribué de manière officielle et qui devrait sortir donc en août 2020. Il est issu d'une campagne Quickstarter qui a atteint ses objectifs puisqu'au début il demandait 35 000 dollars, 35 000 euros je sais plus, voilà 35 000 dollars, 35 000 euros pardon, c'est écrit. Ils ont réussi donc leur premier objectif, si bien que vraiment le jeu va sortir. Donc plus les backers vont investir dans le jeu, plus le jeu sera mieux en fait. Et la prochaine étape, ce serait donc pour 50 000 dollars, il y aura un jeu en deux players en coop, quoi. Alors le jeu, quel est-il? C'est un jeu de plateforme donc, qui s'appelle Demons of Asterborg. Voilà, donc c'est un jeu de plateforme, on va dire Metroidvania, Ghouls and Ghosts, voilà, c'est dans cette lignée. Bien que j'ai vu dans certains screenshots une phase de jeu à la Space Harrier. Donc vraiment, ça a l'air très varié. C'est en ça que ça a l'air vraiment intéressant. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part ça? Il faut savoir que le jeu voilà, va sortir aussi sur Nintendo Switch et sur Steam. Donc après, là, donc on est sur le site marchand pour précommander le jeu. Donc on a le droit à une version Steam ou Switch en démat à 15 euros, un mug à 9 euros, après le jeu en boîte à 69 euros et le jeu cartouche simple à 49 euros. Je vous ai à peu près tout dit et maintenant on va jouer à la démo. Alors je joue en émulation pour la simple et bonne raison que j'ai joué sur le matériel original. Voilà la petite séquence d'introduction. Donc très simple, pas de fioritures, pour le moment il n'y a pas grand chose. Press Start. Demons of Asterborg. Voilà, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de menu, il n'y a rien d'autre. Et donc comme je vous disais, j'ai joué avec le matériel original et j'ai eu des soucis. Le son sature à mort, c'est inaudible. C'était absolument insupportable. Du coup, j'ai préféré jouer en émulation pour faire la capture et vous montrer quelque chose de propre. Voilà, voilà. Il y avait aussi eu un bug, rien de grave, mais il y a eu un glitch graphique au début. Pas toujours, parfois ça arrive. Alors en même temps, je jouais avec le Mega SD sur une Mega Drive 1 pourtant. Mais voilà, j'ai des petits soucis. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez pas le constater, ça ressemble fortement, allez, un peu à Ghouls and Ghosts quand même, faut le dire, mais avec un protagoniste plus réaliste, on va dire. Vous avez vu, au début, on discute, je suppose, avec le narrateur qui est peut-être un des programmeurs en fait. Alors je trouve que ça fait pas très raccord. J'aurais plutôt mis un avatar, un peu genre un monstre ou je sais pas, quelqu'un de divin. Enfin je sais pas, mais peut-être pas un des développeurs. Parce que là vraiment on dirait que la tête du narrateur est on va dire est moderne en somme. Alors le gameplay il est top, hein. C'est bien. Le narrateur il fait office de. Enfin, ça fait comme un tuto, il s'explique ce qu'il faut faire, c'est parfait, hein. Donc pour sauter, pour mettre un coup d'épée, etc. C'est vachement pratique en tout cas. Bon, vous avez vu cette fort belle facture, et c'est clair, c'est un jeu AAA de Mega Drive, j'aurais tendance à dire. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, j'y ai déjà joué, hein, donc ça c'est pour faire le coup spécial, mais je vais garder mes coups spéciaux pour plus tard. Donc c'était O et C. Donc là, une petite fiole d'énergie parce que je me suis déjà pris 2 pierres. Et je garde précieusement mon coup spécial. Donc comme j'ai déjà joué, je sais où il faut aller à peu près. Vous voyez le narrateur? Ouais, j'aurais mis une tête comme ça à lui aussi. Alors, tu dois être. Peu importe. Il faut que tu m'aides à quitter ce monde. Je ne peux pas reposer en paix sans la rose que mon âme sœur m'a offerte. Donc là, on vous indique la première mission à faire, et donc il faut retrouver la rose et lui rapporter. Et en échange,
Je crois il a dit, il allait nous donner une clé, hein, je crois. Le petit cadavre au-dessus sert à rien, le pendu là il sert à rien, le squelette. Donc, clairement c'est de super belle facture, hein. La musique elle est top, les bruitages sont au top, en tout cas en émulation. Parce que je vous dis sur le matériel original j'ai eu des gros soucis, ça sature à fond, au tel point que la musique est tellement criarde qu'on n'entend pas le son in-game. Donc c'est vraiment super bien fichu, il n'y a rien à dire. Ah, ça c'est moi qui parle, je suis le protagoniste là, on voit ma tête. Les petits gobelins, je sais pas ce que c'est. Et là il y a un petit côté Strider aussi je dirais. Enfin ça ne regarde que moi, mais je trouve qu'il y a un petit côté Strider aussi. Dans un monde médiéval certes, mais voilà. Alors, les wall jump, j'ai galéré sur le matériel original, pareil, j'ai super galéré avec le pad. Donc là, j'ai un stick PS4, ça va super bien, mais avec le contrôleur de la Genesis, enfin de la Mega Drive, pardon, peu importe. Moi, c'est une Mega Drive, donc Jap que j'ai. C'était la galère à faire les wall jump, alors que là, c'est super facile. Donc, il faudra quand même peut-être des programmeurs qui regardent les wall jump si c'est vraiment faisable. De manière commode avec le contrôleur original parce que moi je galérais quand même. Donc là normalement j'ai récupéré la torche, mais j'ai révisé hein, donc c'est pour ça que je me débrouille pas trop mal. En même temps le jeu n'est pas très dur. Là en fait j'ai récupéré la torche mais on n'a pas vu quand j'ai fait flamber la paille. Normalement la torche quand même elle doit, quand j'appuie sur C elle doit sortir, on doit la voir, elle doit être apparente. Donc voilà pareil c'est un petit réglage à faire. Mais c'est vrai que là on n'a pas trop compris quoi. On m'a pas vu sortir la torche en appuyant sur C. Pourtant je l'ai fait. Hein. Voilà. Donc là pareil, au début j'ai cru qu'il fallait tuer le gros méchant. En fait il faut vite se barrer, il faut l'éviter parce que après il y aura un autre boss un peu plus dur. Donc autant se préserver. Et là voilà, vous voyez la rose elle est là. Et voilà, franchement ce jeu il est magnifique, ça fait vraiment penser au jeu digne d'un Konami quoi, ou d'un Capcom quoi, c'est vraiment au top quoi. Donc il y a juste quelques petits réglages à faire, mais sinon, si le jeu, si la tournure, enfin si la façon, si le jeu, pour le moment il est ce qu'il est, mais si tout le jeu est fait comme ça, avec d'autres mondes, s'il y a en plus des phases intermédiaires avec du space arrière qui est bien gaulé et tout, ça va être une tuerie. Voilà, je ramène ça rose. Ça va être une fracasserie atomique. Parce que vraiment il est super bien fichu quoi. Donc il faudrait aussi qu'il y ait une durée de vie assez conséquente et ce sera un hit en puissance quoi. Vraiment hein, là j'ai trop kiffé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un jeu à l'étape d'Ombro on va dire comme ça aussi bien fichu sur Mega Drive. Il y a quelques jeux genre Xenocrisis ou Tanglehood qui sont sortis. Je trouve qu'il est un ton au-dessus encore. Même si c'est des jeux totalement différents. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il est encore un ton au-dessus. Vraiment, vraiment. Bon. Si tout le jeu est dans la même trempe, avec des super boss bien fichus en plus, vraiment, ça va être un hit ultime sur Mega Drive. C'est d'éviter les flammes. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Des fois, je les évite comme un âne. Là, ça s'est bien passé. Donc on a la clé. Donc tout à l'heure là, ah bah tiens j'ai bien fait. Ça c'est très Castlevania ça. Voilà la porte que je pouvais pas ouvrir tout à l'heure et on devrait pas tarder à arriver à la salle des coffres donc. Et là pareil, il faut toujours éviter ces gros balaises parce qu'ils sont pas évidents à torpiller. C'est vraiment aïe. Là je fais le plein d'énergie, j'aurais voulu vraiment être au taquet parce que c'est quand même assez dur de mettre le boss par terre. En même temps je joue pas très bien mais donc, comme j'ai préservé mes coups spéciaux ça devrait aller.
Aïe, je gâche mes torches là. Je fais n'importe quoi. Vous voyez, quand on lance les torches, c'est vraiment bien. On le voit là, on l'a vu. Alors que tout à l'heure, on n'a même pas vu quand j'ai allumé la paille, on n'a rien vu. Alors je sais pas quels sont les patterns du boss, tout ça, j'ai pas révisé non plus. Hein. Donc voilà. Donc 3 coups spéciaux, ça l'atteint pas hein, encore, vous avez vu. Voilà, 4, il faut 4 coups spéciaux. Et j'ai l'impression qu'on peut pas faire 4 coups spéciaux en même temps. Voilà. Waouh, quel talent, vous arrivez au terme de cette démo. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, donc j'en ai terminé pour le premier level. Après, je vous dis, c'est vraiment à l'étape bêta, mais c'est vraiment très très encourageant. Aidez-nous à prolonger l'aventure et soutenez-nous sur Quickstarter. Merci d'avoir joué. Ben, je vous dirai de même. Je vous dirai de même. Donc on peut encore jouer. Donc comme je l'avais vu tout à l'heure ça. Je vais aller essayer de m'attaquer au... Je vais finir mes munitions et m'attaquer au gros bolos là. Vous voyez, ils sont quand même chauds à taper. Hein. Bon, en même temps, je bouge pas là, je me fais massacrer. Je fais n'importe quoi. On va aller récupérer la fiole d'énergie. Donc pour l'instant, j'ai mes 2 réserves. Le wall jump avec le matériel original, je sais pas ce que ça va donner. Le son qui sature avec le matériel original. Et c'est vrai qu'il y a des fois, quand on a des armes spéciales, je vous ai pas montré tout à l'heure, j'avais un couteau aussi que je pouvais lancer un peu comme à la Ghost and Goblin quoi. Ou comme je lance les torches là. Mais j'avais un couteau, j'ai oublié de l'utiliser. Alors peut-être qu'on pourrait switcher. Ça pareil, je sais pas si à terme on pourra switcher entre les différentes armes. Mais je pense que oui, c'est prévu. Hein. Il y avait un des objectifs qui avait été atteint pour ça. Bon bah là, je suis foutu. Donc j'ai perdu mes petits tourteaux. Voilà, j'espère que ce Homebrew, futur grand jeu AAA pour la Mega Drive, vous a plu. Et il ne me reste plus qu'à vous saluer mes petits tourteaux. Bye bye, salut, 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 salut.